L'article 8 de la loi économie circulaire prévoit l'obligation de la mise en place d'une consigne pour réutilisation, réemploi ou recyclage. Dans le même temps, le gouvernement a mis des mesures un peu plus contraignantes en imposant cette consigne sur les bouteilles plastiques et les canettes. Certes, nous avons la directive européenne, la Single Use Plastic, qui impose un taux de collecte de 90% à l'horizon 2029 et dans le même temps 30% d'incorporation de cette matière dans les nouveaux produits à l'horizon 2030, mais on se demande pourquoi une telle accélération. FEDEREC regrette le manque de concertation autour de ce projet. Il y avait un projet de loi qui indiquait une consigne. Des annonces gouvernementales, la plupart du temps par le biais des médias d'ailleurs, nous ont annoncé une consigne sur les bouteilles plastiques. Il n'y a eu aucun chiffre, aucun challenge, aucun dispositif décrit qui nous permette de dire c'est intéressant ou pas intéressant. Et donc il n'y a eu aucune possibilité de discussion. Et c'est d'autant plus déplorable qu'on sait que dans le même temps, ceux qui sont favorables à la consigne, notamment les metteurs sur le marché, ont été reçus plus d'une fois par le ministère de l'Environnement. On pense que la consigne n'est pas la bonne solution parce qu'aujourd'hui 99% des bouteilles plastiques sont d'ores et déjà collectées. Donc la problématique n'est pas d'aller chercher plus de bouteilles, c'est de les mettre dans le circuit du recyclage. Et mettre en place la consigne remet en cause tous les investissements qui ont été faits depuis 25 ans dans les centres de tri, dans les unités de recyclage. La problématique des bouteilles en plastique n'est pas tant un problème de collecte que de recyclage. Comme je le disais à l'instant, 99% des bouteilles plastiques sont d'ores et déjà collectées. Par contre, elles ne sont pas correctement orientées vers le recyclage, ce qui fait qu'on ne recycle effectivement que 57%. Donc la problématique de ces bouteilles, c'est plus de savoir comment orienter la collecte vers le recyclage que de savoir s'il faut mettre un dispositif nouveau pour aller collecter ces bouteilles. Le 100% plastique recyclé, voulu par le gouvernement et annoncé par Édouard Philippe, est menacé par la mise en place de la consigne sur les bouteilles plastiques. Pourquoi? En se focalisant sur uniquement 6% des déchets plastiques, que sont les bouteilles qui vont être retirées du flux, on ne va pas s'occuper du reste des plastiques. Et le reste des plastiques aujourd'hui n'est recyclé qu'à 4%. Et aucune mesure n'a été prise pour ces plastiques. Atteindre 90% de plastique collecté et recyclé sans la consigne, c'est possible. Pour cela, il faut d'une part continuer l'effort qui a été fait sur l'extension des consignes de tri. Aujourd'hui, seuls 23 millions de Français sont en extension de consignes de tri. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre dans leur bac l'ensemble des plastiques qu'ils ont chez eux et pas simplement les bouteilles. Demain, ça peut être 66 millions de Français qui peuvent être en extension de consignes de tri. La deuxième chose, c'est de mettre en place un plan Marshall sur leur foyer. Leur foyer, c'est la rue, la gare, l'aéroport. Et là, aujourd'hui, c'est le désert en termes de collecte sélective. Donc il faut mettre un plan Marshall pour collecter plus de bouteilles, plus de plastique dans ces lieux de vie. Mettre en place la consigne, ça veut dire qu'on balaye d'un revers de main tous les efforts, tous les investissements qui ont été faits depuis 25 ans dans le tri et dans le recyclage. Alors la consigne, potentiellement, risque de perturber le service public de collecte sélective des emballages pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle va perturber profondément le geste de tri du citoyen. Le geste de tri du citoyen, il est déjà compliqué, pas toujours très bien appréhendé. Or, nous sommes dans une phase d'harmonisation des consignes dans laquelle le seul message, ça sera désormais tous les emballages, vous le mettez dans le bac du recyclage. Or, si vous mettez en place une collecte sélective et en même temps une consigne, vous allez avoir un double discours. Une partie des emballages, vous devez le laisser dans le bac jaune et puis l'autre partie, vous allez le ramener en magasin. Première perturbation, pas sûr que les citoyens adhèrent à ce double discours. Deuxième élément, effectivement, cette collecte sélective, elle a un prix. Elle coûte environ 1 000 € la tonne pour ce qui est de la collecte sélective des emballages et elle a aussi une recette. Or, ce prix dépend du dimensionnement de la collecte et du tri. Or, dès lors que le bac est moins rempli, puisqu'une partie des emballages, en particulier les bouteilles, ne seraient plus dans le bac, mais seraient consignées et ramenées en magasin, vous avez un service public qui est, non optimisé, avec un surdimensionnement, donc forcément un coût supplémentaire. Et puis, dernier élément, vous allez avoir une recette en moins, puisque ce plastique des bouteilles est le seul qui avait une vraie valeur dans la poubelle. Ça permettait de réduire le coût
pour le contribuable de la gestion des déchets. À partir du moment où nous n'avons plus cette recette de la résine, environ 200 à 250 € la tonne, eh bien c'est une recette en moins, donc c'est un coût supplémentaire pour le contribuable, donc une augmentation des impôts locaux en même temps qu'une perturbation du geste de tri. Par ailleurs, ce projet de consigne introduit l'idée de monétariser le geste de tri citoyen. Ça veut dire que pour la première fois, lorsqu'on va faire un geste de tri, on va être rémunéré pour le faire. Le problème, c'est que si on le fait uniquement sur la bouteille, comment vont réagir les citoyens lorsqu'ils verront qu'il y a une rémunération uniquement sur le geste de tri de la bouteille, mais qu'il n'y en a pas pour les gestes de tri sur les autres emballages ou encore sur la bouteille en verre, les déchets électriques et électroniques, les retours en déchetterie des meubles. Il y a là un risque de voir se mettre en place une collecte sélective à deux vitesses, une monétarisée, performante, et une autre non monétarisée, beaucoup moins performante, avec un risque de démobilisation du citoyen.